Quel avenir pour quelqu'un qui sort de prison? Est-ce qu'on doit leur donner leur chance car ils ont purgé leur peine et ils ont compris la leçon, ou est-ce qu'ils sont encore pires après? C'est la question que va se poser le héros de ce manga quand il va arriver dans sa campagne un ancien détenu. Cet homme va bouleverser l'histoire de la plantation de figues et même de tout le village tout entier. Salut, c'est Manga Express, aujourd'hui on parle de Noise de Tetsuya Tsutsui. Laisse un like si la vidéo te plaît. Alors oui, le nom de l'auteur doit te parler si tu suis régulièrement la chaîne parce que j'en ai parlé dans Knitting Life, dans mon bilan achat manga de septembre, et également avec Prophétie, dont la critique est disponible sur la chaîne. Revenons à Noise, c'est un manga terminé en 3 tomes. Comme à son habitude, le mangaka y va à l'essentiel et il cherche pas à tirer l'histoire en longueur. On va suivre l'histoire de Keita, un jeune agriculteur trentenaire au Japon qui a réussi à faire pousser une variété de figues qui n'existait pas au Japon, qui a été importée de France et adaptée, cocorico. Grâce à ça, la petite ville dans laquelle il habite a gagné en visibilité. Elle en avait bien besoin parce que la population elle est vieillissante et il n'y a même pas d'école pour sa fille adorée. Retiens bien ça parce que ça aura une importance un peu plus tard. La femme de Keita, enfin bientôt son ex-femme, a demandé le divorce et elle veut partir avec sa fille à Nagoya, la grande ville d'à côté. Mais c'est pas le seul événement qui va ennuyer Keita, puisque un homme va se présenter à sa plantation de figues pour aller y travailler. Keita et son ami Jun remarquent qu'il est louche et qu'il a l'air de mentir. Par sécurité, ils décident de le renvoyer. Ils en profitent pour le signaler à monsieur Moriya, c'est le jeune policier de la ville, qui malheureusement a pris ses fonctions il y a 2 jours. Donc il n'a pas beaucoup d'assurance malgré sa bonne volonté, en gros c'est un trouillard. On voit aussi des flashbacks de Moriya avec son prédécesseur qui va lui dire quelque chose d'important. Le rôle du policier c'est d'assurer la tranquillité de la ville, quitte à parfois devoir fermer les yeux sur quelques événements un peu trop encombrants. Et il pensait pas qu'il devrait appliquer cette morale aussi rapidement, parce que Keita et Jun, ils ont remarqué que l'ancien détenu, il tournait autour de sa maison et qu'il était en train de mater son ex-femme. En prétextant un contrôle d'identité, le policier et les 2 amis ont isolé l'homme, mais il a sorti un couteau et tout dérape. À cause d'un terrible accident, les 3 villageois vont devenir complices d'une terrible affaire et vont devoir camoufler un secret pour pouvoir maintenir la tranquillité du village à tout prix, surtout pour pouvoir construire l'école et la bibliothèque qui doivent attirer de nouveaux résidents dans le village. Plus tard, d'autres villageois vont être impliqués dans l'enquête, mais ils ne collaboreront pas du tout avec les enquêteurs venus de l'extérieur. Comment va se terminer cette série pleine de rebondissements, alors que les villageois venaient de se débarrasser d'une personne nuisible? Je te laisse le découvrir dans ces 3 tomes, sortis entre 2018 et 2020, donc tu devrais encore pouvoir les trouver. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai un peu vu des ressemblances avec Prophétie, notamment dans le caractère du personnage principal, sa façon d'agir et également le dénouement, donc j'ai une légère impression de redite, même si c'est des histoires totalement différentes. Et j'ai aussi pensé au bateau de Thésée, dans le sens thriller enquête dans la campagne japonaise, et ça c'est un très bon point. D'ailleurs la critique est aussi dispo sur la chaîne si jamais ça t'intéresse. Pour le dessin, on est toujours sur le style réaliste, un peu pointu qu'il avait sur Poison City et Prophétie. Pas mal de détails sur les accessoires utilisés, sur les arbres et les plantes qui sont dans le décor. Attention par contre, il n'est pas aussi rond que dans Knitting Life, donc si jamais tu as commencé dans le sens inverse, c'est pas tout à fait pareil. Au niveau du rythme, j'ai vraiment été pris du début jusqu'à la fin, c'est excellent et intriguant. Les personnages et leurs relations sont cohérentes. Le chara-design correspond bien à leur personnalité, donc si tu vois un mec qui ressemble à un connard, c'est que c'en est un, pas de souci par rapport à ce niveau-là. En tout cas, les réactions réalistes des gens qui sont prêts à fermer les yeux sur des actes immoraux s'ils pensent que c'est un moindre mal pour le bien de la majorité, et c'est vraiment passionnant. Par contre, c'est un manga qui est très sérieux, j'aurais bien apprécié quelques petites touches d'humour, ce qui fait que je ne le considère pas comme parfait, mais bon. Bref, pour tous ces éléments, voilà les notes que je lui mets dans les différents critères. Bien sûr, c'est un avis subjectif, n'hésite pas à me donner le tien si jamais tu l'as lu. Sinon, à me dire si ça t'a suffisamment intrigué pour lui laisser une chance, et également me donner des retours constructifs. Également, tu peux t'abonner à la chaîne pour pas louper toutes les vidéos les vendredis soirs. Ça et les likes, ça m'aide à savoir l'intérêt que vous avez pour ce que je produis. Et les partages et les reposts pour me faire découvrir à tes amis qui ne me connaissent pas encore forcément. Je te remercie de m'avoir écouté et tu peux aller voir une de mes autres vidéos. Ciao!